Bonjour à tous, Manu Redpills pour la chaîne Cryptomatrix. Alors aujourd'hui, on va s'essayer un exercice un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne en règle générale. Je vais vous partager ma passion pour la BD et je vais vous parler d'une BD en particulier qui s'appelle HSE, Human Stock Exchange, paru aux éditions d'Argo avec un scénario de Xavier Dorisson et un dessin de Thomas Allard. C'est un exercice un petit peu nouveau où, comme je vous dis, je vous fais part de ma passion, mais on va essayer quand même de mêler ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la finance, la crypto, la tokenisation, dans un esprit, je dirais, sci-fi, c'est-à-dire un mélange de science-fiction et de DeFi. Donc voilà, c'est parti. Ensemble, je vous fais un résumé rapide et après, on ira un peu plus en profondeur. Donc la série se déroule dans un futur assez proche où une crise économique sans précédent a frappé et avec un chômage énorme, des petits porteurs ruinés qui se comptent par millions, et au milieu de tout ce marasme, une seule valeur semble résister, c'est celle de l'être humain. C'est-à-dire qu'en fait, l'être humain a été tokenisé, si on peut dire, et certains tokenisés, comme qu'on appellera les Red Eye, qui font partie la plupart du temps de l'élite et en tout cas qui sont des personnes qui excellent dans leur domaine, sont tokenisés, sont sur un exchange, et on peut donc spéculer sur eux et détenir des actions, des shares de ces personnes-là et toucher entre guillemets les bénéfices. Mais nous allons voir que tout cela a un prix, et en tout cas dans cette crise qui pointe son nez, c'est à peu près la seule valeur pour l'instant qui tient. Donc nous allons suivre l'ascension puis la chute du héros qui s'appelle Félix, et donc dans cette série en 3 tomes que vous trouverez bien sûr dans toutes les bonnes librairies ou que vous pourrez commander en ligne. Vous pourrez retrouver, si ça vous plaît, je vous invite totalement à venir à l'acheter et à la rajouter dans votre BD Tech. Je vous rappelle donc édition d'Argo, Xavier Dorisson au scénario et Thomas Allard au dessin. Allez, c'est parti. Alors tout fait qui pourrait être rattaché à la réalité est totalement le fruit du hasard, comme d'habitude. Alors, nous nous situons un beau jour dans un futur pas trop loin, énorme crise économique, et nous avons des petits porteurs qui sont absolument en train de manifester et de se faire massacrer tranquillement devant la bourse. Beaucoup de blessés, beaucoup de morts aussi, plus de 7000 morts. C'est une sorte de chaos, et la crise financière qui fait rage aujourd'hui est absolument incroyable et a ruiné un maximum de petits épargnants qui se retrouvent dans la rue à vouloir manifester leur mécontentement. Forcément, ça a un impact encore plus délétère sur le marché, et avec les mouvements de violence viennent la répression, comme je vous disais, des morts et des marchés qui chutent encore et encore plus. Parmi tous ces marchés, un seul a l'air de tirer son épingle du jeu, et il s'agit du Human Stock Exchange. Le CAC 40, le Nasdaq, l'indice Nikkei, tous partent à la cave, mais le HSE, lui, le Human Stock Exchange, performe comme à son habitude. Et nous allons voir dans cette histoire comment Félix, vendeur de voitures, veut changer de condition et veut intégrer donc le Human Stock Exchange, se tokeniser en quelque sorte pour devenir plus qu'il n'est, pour échapper à sa condition. Mais à quel prix? Nous allons le voir. Alors Félix, comme je vous le disais, vendeur de voitures, il vend des versions premium avec des intérieurs cuir intégraux, et il est même capable de vendre des voitures violettes parce que forcément, voitures roses, on leur en a refourgué 2600, il faut les vendre, et Félix est tout à fait capable de ce genre de challenge puisque dans sa boîte, il est largement au-dessus du lot. Il combat avec une de ses
collègue qui s'appelle Christa, mais ça reste l'un des meilleurs vendeurs de la boîte et c'est un argument intéressant qui va l'amener justement à se tokeniser et à vouloir participer au Human Stock Exchange. Mais il n'est pas si simple d'intégrer l'élite et à ce moment-là, un petit coup de pouce ou en tout cas beaucoup de motivation est nécessaire. C'est pour ça qu'un jour, accompagné de sa copine, il va à une soirée chez Jonas Miller, qui est son beau-frère, et qui lui-même est déjà ce qu'on appelle un Red Eyes, donc c'est-à-dire un tokenisé, et qui va peut-être l'aider, ou du moins lui expliquer la marche à suivre pour progresser et arriver à ses fins. On notera que dans cette dystopie, dans cet univers, on ne peut pas circuler librement et que les gens sont classés en fonction de leurs revenus et que ils ont plus ou moins le droit à de l'eau chaude, de l'électricité toute la journée en fonction des zones où ils peuvent être. Dr Jonas Miller, donc son beau-père, son beau-frère, est donc parmi les plus belles progressions du HSE. Il est chirurgien esthétique, il s'occupe de toutes les stars et il a une action qui aujourd'hui clôture à 200 euro-dollar, parité. Est-ce que on y voit quelque chose? Toute ressemblance avec le futur n'est pas à omettre. En tout cas, sa capitalisation est plus de 3 millions de dollars et il signe la plus belle hausse de l'année. Au final, ça passe à la télé et ça harangue les foules pour bien sûr faire en sorte que ce marché et que les gens viennent pour investir les maigres économies qui puissent leur rester. Donc Félix est chez lui, vit dans sa zone 1, je crois, ou 2, et lui, ce qu'il voudrait, c'est s'épanouir, et donc il voudrait entrer absolument à l'Human Stock Exchange. Bien sûr, il y a des tests à passer, et nombreux sont les obstacles avant de pouvoir prétendre être accepté dans la caste des Red Eye, et donc une inscription en ligne s'impose, et donc Félix, depuis son petit appartement où il doit payer plus cher s'il veut une douche chaude, fait les démarches pour s'inscrire. Bien sûr, il faut non seulement être bon, mais il faut aussi avoir une bonne condition physique et être en bonne santé. Car être un Red Eye il ne suffit pas d'être juste bon dans son domaine. Les gens investissent sur une personne et veulent que cette personne soit dans la meilleure forme possible. Car c'est un investissement, il serait ballot que son investissement meure d'une crise cardiaque dans les années qui suivent l'investissement par les actionnaires. Et donc vous comprenez bien que un Red Eye ne va pas pouvoir faire tout ce qu'il veut, et on va voir qu'il est monitoré tout au long de sa journée, de sa vie, afin de permettre et de promettre à ses actionnaires qu'il a la vie la plus saine possible, qu'il tient la route, et que, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain, il faut déjà commencer par avoir un corps sain. Et donc Félix se donne les moyens et fait du sport afin d'améliorer toutes ses constantes. Il convainc sa compagne que c'est vraiment ce qu'il faut faire, et au bout du compte, le besoin d'argent le pousse, l'envie de changer sa condition le pousse à vouloir devenir un Red Eye à tout prix. Et bien sûr, l'envie d'avoir un enfant, etc., l'envie de changer aussi de quartier pour avoir des douches plus chaudes, peut-être une nourriture plus équilibrée, fait que cette motivation devient obsédante, et tout doit être fait pour réussir à être coté au HSE. Vient l'entretien. Donc il a réussi à passer des entretiens préliminaires, tout ce qui va correspondre à, on va dire, les critères de base pour pouvoir postuler.
Et donc, il va essayer, en allant directement au siège du HSE, d'être coté en bourse en allant voir le patron. Le patron qui, comme nous allons voir, est un peu l'archétype du patron de bourse, un peu crapuleux, avec des, comment dire, avec une vision, mais aussi on sentira qu'il est un peu aussi dépassé à certains moments par ce qu'il a créé, et que ça peut lui peser aussi à certains moments. Donc Félix, avec son mental d'acier, vient postuler au niveau du HSE, et il se rend compte que il est loin d'être le seul, qu'ils sont très nombreux. Mais avec tous les efforts, il arrive au jour où effectivement il y a son IPO, donc il va être coté en bourse, il est à 2 doigts, et donc ses actions, les actions Félix Fox, vont être donc mises sur le marché. Et c'est à sa grande surprise qu'en l'espace de quelques secondes, minutes, eh bien, au bout du compte, les 18 000 actions de Félix sont vendues, et nous voyons que, au bout du compte, il a un capital souscrit d'1 million, et la question est souvent la même. C'est une fois qu'on a fait le premier million, comme dirait notre ami Arnold Schwarzenegger, le plus dur, c'est de faire le premier million. Après, les autres suivent, et là, le patron donc du HSE que l'on peut voir lui demande à quand le second. Félix est tout excité, bien sûr, et va commencer à apprendre un peu de tout ce qui peut se passer sur le marché, et quelles sont les obligations, voire les sacrifices qu'il va être amené à faire pour conserver sa place et sa condition. On voit que une fois qu'on est rentré sur le marché, on a le droit à ce qu'on appelle une Rate Watch, qui est une montre qui va suivre en temps réel vos constantes, qui va également vous donner votre prix, si je puis dire, et également qui va filmer le moindre de vos mouvements et de vos interactions, non seulement avec votre environnement, avec les gens que vous côtoyez, mais également avec les autres Red-Eye. Et au final, c'est vraiment une sorte de d'annihilation de la vie privée, puisque les actionnaires considèrent qu'à partir du moment où vous êtes devenu un actif, eh bien vous leur appartenez. Vous avez pris leur argent, vous avez le droit de l'utiliser, d'en faire certaines choses, mais ils ont un droit de regard sur vous, et notamment sur vos activités, et également sur tout ce que vous pourriez faire qui pourrait être contre-productif pour leur investissement, notamment au niveau de votre santé, etc., etc. Comme je vous disais, si vous interagissez avec d'autres Red-Eye, vous avez potentiellement la possibilité d'augmenter votre réseau, donc peut-être d'augmenter vos revenus, et les revenus, ce sont les rendements, les dividendes de vos actionnaires. Et donc, on voit que si vous recevez si vous passez 1 heure avec un autre Red-Eye, vous recevrez 3% pour des points relationnels, 30% si vous faites une transaction financière, et même 80% si vous entretenez une relation intime avec un autre Red-Eye. Donc bien sûr, toutes vos constantes sont filmées, et on vous suit à la trace, et on vous filme en multi-angle. Et oui, et le succès, bien sûr, va de pair avec le travail, et au final, la vie de famille, la vie conjugale peut en pâtir certaines fois, et on voit que les devoirs à la maison sont quotidiens, et donc au final, eh bien, il s'agit d'être studieux et d'être un bon investissement, et donc beaucoup de soirées passées à travailler, et un rythme effréné au bout du compte pour tenir la cadence et assurer les profits à ses actionnaires. Combien de temps Félix va-t-il tenir? On peut se le demander. Ça fait déjà 2 mois, et quelques tensions commencent à apparaître dans leur couple. Lors d'un entretien avec le PDG,
on voit que effectivement, il lui explique 2-3 choses dont on avait aussi parlé sur la chaîne, que au final il y a pas mal de choses qui s'achètent, l'eau, l'énergie, mais que le bien le plus précieux, la plupart du temps, c'est justement le temps. Et forcément, on lui demande carrément d'optimiser son temps, puisque il faut qu'il optimise ses gains et donc qu'il optimise le temps avec qui il passe ce temps, et donc avec qui devrait arrêter de le perdre. Et donc ça, c'est une incursion un peu plus profonde dans la vie, dans l'intimité de Félix. On voit que, au fur et à mesure que l'histoire avance, qu'il n'est pas si simple d'être un Red Eye, et que on voit qu'il y a certains Red Eye, là en l'occurrence 4 Red Eye, 4 hommes et une femme, 5 Red Eye, qui se seraient jetés d'un toit. Et au final, la pression intellectuelle peut être forte, peut-être voire même des fois insupportable. Et Félix, pour l'instant, tient le coup plutôt bien et apprécie les avantages de sa nouvelle vie, et donc profite de l'espace, de l'eau chaude et de tout ce que sa nouvelle condition lui amène. Même si cela peut devenir peut-être au détriment au final de ses relations, notamment avec sa compagne, comme nous allons le voir un peu plus tard. Et là, forcément, cette news de Red Eye qui saute par la fenêtre et qui se suicide fait paniquer le marché. Et donc on demande à Félix de réagir vite, même s'il n'y est pour rien. Lui, ses résultats sont bons, excellents même, et au bout du compte, on demande une assemblée générale pour éviter une dégringolade possible, car vous connaissez les marchés, ils sont très nerveux, et si certains Red Eye flanchent, on a peur pour son investissement, on a peur que son propre Red Eye se mette à flancher. Au final, on voit que ce n'est pas forcément si simple, et que même quand on est bon, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Et le beau-frère de Félix l'appelle, et vous savez, il est chirurgien esthétique, et au final, il a accepté de soigner, d'opérer un chanteur trop vieux. Il n'aurait pas dû, et au bout du compte, il est mort sur le billard, et ça va lui coûter très cher. Donc on voit que sa maison est saisie, des affaires sont saisies, et au bout du compte, il espère peut-être se défendre et éviter de tout perdre, mais en fait le monde est beaucoup plus cruel que ça, puisque au moment de partir, Félix lui demande « mais où vas-tu ?» et on le voit monter dans une ambulance où il dit « payez mes dettes ». Je vous laisse imaginer que au final ces dettes peuvent être a priori payés avec autre chose que des biens matériels, et que cette histoire risque a priori de lui coûter au moins un rein, si ce n'est plus. La situation est de plus en plus tendue avec sa copine, et au final les actionnaires vont même jusqu'à lui demander au bout du compte de reporter entre guillemets la grossesse de sa copine, et ça ne passe pas forcément. Au bout du compte, c'est une requête qui n'est pas acceptée par la partie adverse, et d'ailleurs son conseil d'administration voudrait même qu'il se sépare de sa compagne, car au final elle n'est pas si bankable que ça, puisqu'elle ne rapporte pas aux actionnaires directement par le fait de partager du temps valuable. Et au bout du compte, il lui demande de reporter. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et sur ce, elle décide de le quitter, brisant par la même occasion l'équilibre psychologique plus que fragile désormais de Félix, qui se retrouve seul à devoir gérer sa cote et la pression qui va avec.
À tel point que Félix craque dans les semaines qui suivent et commence à vivre au milieu des détritus dans sa belle demeure, jusqu'à ce qu'on vienne lui demander des comptes, puisque au final il n'assume pas ses responsabilités, et ses actionnaires lui envoient, son conseil d'administration lui envoie entre guillemets la police, et là c'est le drame, il les agresse et finit tasé, puis en repos forcé, on dira, en repos forcé à l'hôpital. À l'hôpital, vous me direz pourquoi à l'hôpital? À l'hôpital parce que forcément, de pas travailler, tenir son train de vie a coûté plus ou moins cher. Et là, officiellement, ça fait déjà 6 jours que Félix est en vacances. Officiellement pour récompenser la signature d'un contrat, officieusement, on le sait maintenant, pour se remettre de ses péripéties personnelles, et aussi de la pression qu'il subit au quotidien. Et la cote de Félix pendant ce temps a sombré, puisqu'il était déjà monté à plus de 500 et il se retrouve à 170. Et les actionnaires ont fait énormément de pertes et donc l'ont obligé à céder un actif. Donc un actif, demande Félix, et ils lui disent oui, ils voulaient un dividende exceptionnel, et comme le cours du rein chez les hommes de moins de 40 ans dépasse le million d'euros, eh bien Félix, tu t'es retrouvé à payer ton rein. Effectivement, c'est assez mauvais, mais le marché, a priori, a toujours raison. Il fallait réfléchir avant, mon petit Félix. Là, tu n'as plus le choix, et il est l'heure de passer à la caisse. Mais bon, Félix se reprend plus que bien et remonte, et a un plan quand même derrière lui. Il commence à mettre un plan parce que cette situation le dégoûte, et il décide de jouer un double jeu et peut-être de revenir et de casser cette machine du Human Stock Exchange. Et pour ceci, au final, il y a un marché secondaire qui est créé, et c'est le marché, nous dirons, des plebs. Donc c'est la façon du HSE de revenir après justement toutes ces pertes et toutes ces péripéties autour des Red Eye qui ont vraiment ébranlé la confiance du marché dans le HSE. Et Félix, en bon fer de lance, voit sa cote exploser à plus de 1000 euros $. Et c'est un succès sans précédent, puisque tout le monde à ce moment-là sur le marché secondaire veut être listé. Il n'y a plus besoin d'avoir des compétences particulières et d'être vraiment exceptionnel. Tout le monde peut se faire lister, se tokeniser, et donc 6 jours après l'ouverture des cotations, on a plus de 5 km de queue, et c'est un buzz incroyable pour le Human Stock Exchange et son marché secondaire. Pour autant, Félix ne retrouve pas le moral, et est à 2 doigts de tout lâcher, de tout quitter, voire même de quitter la vie. Et c'est là, en fait, où il se dit que non, il y a mieux à faire, et qu'il peut servir d'exemple, mais d'une autre façon que en sautant du haut du toit de sa maison. Et c'est là où il décide justement de reprendre le dessus et de reprendre les choses en main. Il est énervé, on le comprend, et la colère, selon le PDG du HSE, est parfaite conseillère et va permettre de booster encore Félix sur les marchés. Alors Félix accepte, pour continuer à être le fer de lance, de passer dans The Financial Week Show, qui est la grande messe économique de la télé, à la télé. Et donc au final, c'est ainsi que son plan qu'il met petit à petit en place depuis plusieurs semaines va être libéré et va être exposé aux yeux du monde entier. Alors c'est une grande messe, tout le monde est là pour assister à sa prestation, et d'autres gens assez dubitatifs sur le fait que Félix ait réussi à aller aussi loin viennent donc
participer, regarder cette émission très très attendue. Et donc c'est là que Félix décide en fait de dire l'envers du décor. Et en fait, Félix commence à faire des révélations. Et au bout du compte, après avoir dû virer dans son ancienne boîte des collègues à lui, après une restructuration, ce qu'il a très très mal vécu et qui a fini au final de briser son équilibre mental, eh bien au final, Félix décide de dire toute la vérité, rien que la vérité, et déballe en pleine émission un site web où, au bout du compte, on peut voir exactement la vraie vie de son Red Eye et qu'est-ce qui se passe, comment sont prises les décisions. Et bien sûr, c'est pas joli car tout n'est pas aussi rose que voudrait le prétendre le Human Stock Exchange. Et énormément de gens sont choqués par ce qu'ils voient, et ne comprennent pas, et comprennent en fait qu'ils ont été floués d'une certaine façon, et par le Human Stock Exchange, et par Félix. Tout ça, bien sûr, passe à la télé, et des millions de spectateurs, pour ainsi dire, et d'actionnaires, vont tout simplement péter un câble, et au final, c'est sous les larmes de joie, on pourra dire, de son ancienne compagne, que, au bout du compte, eh bien, tout cela va se dérouler, et c'est avec fierté qu'elle l'encourage. Dans les rues, par contre, ça ne se passe pas de la meilleure des façons, et au bout du compte, les actionnaires sortent dans la rue, et au bout du compte, eh ben, traitent d'escrocs, ne sont pas contents, et se sentent floués encore une fois, et bien sûr, le marché recrache juste derrière. Mais bon, les marchés ont vraiment la mémoire courte, et au bout du compte, une success story en chasse une autre, et vous inquiétez pas, au final, il n'y a pas de problème. Peut-être que Félix a déconné, mais au bout d'une semaine, deux, le marché remonte, car une bonne news en efface une mauvaise, on sait comment ça se passe, et il y a toujours des candidats, bien sûr, pour prendre la place des autres. Par contre, Félix est grillé, ruiné, et au bout du compte, ça risque de lui coûter beaucoup plus qu'un rein. Mais sa relation avec le PDG du Human Stock Exchange va peut-être le sauver. Et au final, tout ce qui est aussi relations humaines ressort. Le second marché bat son plein, et au bout du compte, comme le dit le PDG, le marché, c'est dans nos veines. Et sur ce, il lui laisse un tout petit peu de temps pour s'enfuir. Et donc il lui dit, vous avez échappé à mes agents de sécurité. Et ils ont attendu 2 heures avant d'émettre un avis de recherche. C'est tout ce qu'il peut faire. Et donc, il laisse 2 heures à Félix pour s'évaporer dans la nature. Et c'est ce que va faire Félix. Félix va fuir. Il demande quand même avant pourquoi est-ce que il lui laisse comme ça la possibilité de s'enfuir avant d'être rattrapé. Et il lui dit peut-être que c'est gratuit, peut-être parce que c'est gratuit, ou que je vous envie un peu, parce que au final il a beau être riche et adulé, il est aussi forcément seul, avec des grosses responsabilités et pas que des amis forcément. Et Félix donc se retrouve seul, libre pour le moment, et il va décider justement d'utiliser cette liberté et de la mettre à profit pour quitter la ville, sortir de la ville et aller dans des zones non contrôlées, beaucoup plus libres, et on va lui dire où il va chercher un boulot de clandestin, et au bout du compte, voilà, grâce à ses amis qui le feront sortir, il va se retrouver à faire du recyclage de ferraille, je ne sais quoi. Il retombera d'ailleurs sur une voiture qu'il avait justement vendue,
et qui est un peu une critique entre guillemets de la société de consommation, forcément, puisque cette voiture à peine vendue est déjà à la casse. Et c'est ainsi que Félix va retrouver un semblant d'humanité et donc on voit que à la fin il accepte cette nouvelle condition, qu'il embrasse cette nouvelle condition avec plaisir, et qu'au bout du compte, eh bien c'est sa nouvelle vie lui plaît, risque de lui plaire plus au final que tout ce qu'il a pu avoir. Il sait ce qu'il a perdu, mais au final il sait ce qu'il y a gagné, et a priori ce qu'il y a gagné, c'est sa liberté. Et sur cette image de fin qui nous montre encore des tonnes de déchets issus de la société de consommation, Félix s'en va ruiné, pauvre, mais libre. Voilà, c'était Human Stock Exchange. J'espère que ça vous a plu. On va terminer juste avec cette petite vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu, dites-le en commentaire, n'hésitez pas à faire des suggestions si le format vous a plu. Je vous dis à très bientôt, et puis s'il y a une morale dans cette histoire, c'est que voilà, la denrée la plus chère, ça reste le temps, donc profitez du temps, profitez de la liberté, profitez de vos proches, restez pas forcément toujours calés devant les écrans, et soyez vous-même. À bientôt.